Olivier Pouls, vous nous parlez aujourd'hui de la clémentine, car cette saison. Oui, je veux aussi vous parler de la mandarine parce que les deux sont assez difficiles à dissocier. Est-ce que vous connaissez la différence d'ailleurs entre une clémentine et une mandarine ? Il y a le mandarinier et le clémentinier. Oui, c'est vrai, mais quelle différence finalement entre les deux ? Non, pas d'idée particulière ? Vraiment aucune idée. Ah ben vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui, alors les amis, une fois de plus, et j'ai envie de dire. Qui fait son auto-promo Oui, allez-y Olivier. Il y en a une qui est greffée avec une orange ou pas du tout ? Oui, exactement. Il y en a une qui est, on pourrait dire, une variété naturelle à part entière. C'est la mandarine. La mandarine, elle provient d'Asie, alors on ne sait pas très bien, de Chine, peut-être des Philippines. Elle est arrivée assez tardivement en Europe, autour du 19e siècle, et elle doit d'ailleurs son nom à la ressemblance de sa teinte avec les costumes chinois des mandarins. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on les appelle des mandarines. Et elles sont arrivées en Europe et on a planté des mandariniers un petit peu partout. C'est devenu un fruit relativement populaire. Alors que la clémentine, sa naissance est prête un tout petit peu à discussion. En tout cas, ce dont on est certain, c'est qu'elle a été découverte à la fin du 19e siècle par un père, le père Clément, qui va lui aussi laisser son nom à ce fruit, de son véritable nom Vital Rodier. Il était installé près d'Oran, à Misserguine précisément, où il était en charge des pépinières d'un orphelinat. Alors, on ne sait pas exactement si c'est lui qui a forcé cette création ou si c'est la nature qui par accident a donné lieu à la clémentine, mais tout ce qu'on sait, c'est que la clémentine est le fruit de la pollinisation d'arbres de mandariniers par des arbres d'orangers. Voilà. Et c'est donc pour ça que je préfère la clémentine, je pense. Alors, sa plus particularité, c'est qu'elle est d'abord très facile à éplucher. David le disait tout à l'heure, avec la banane, c'est l'un des fruits les plus épluchables. Qu'elle ne contient pas de pépins. Et qu'elle a un petit goût un peu plus acidulé qu'effectivement, moi j'aime beaucoup. Alors la grande région de production de la clémentine en France, c'est évidemment la Corse, où on la trouve depuis 1925, la succulente. On est en pleine saison, c'est une saison assez courte, novembre, décembre, début janvier, ça va se terminer. Elle obtient une indication géographique protégée depuis 2007, et il faut faire très attention parce que les vergers dans lesquels on a des clémentiniers aujourd'hui, il faut les protéger et il faut les mettre dans des lieux isolés où il n'y a pas d'orangers par exemple ou de mandariniers trop proches, parce que sinon les jeux de pollen pourraient faire qu'on perdrait finalement ce qu'est la typicité de la vraie clémentine corse, dont il faut effectivement préserver l'environnement. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces délicieux fruits ? Vous pouvez les manger tout simplement comme ça, je vous en ai apporté. Là, il n'y a pas de recette. Mais je ne suis pas fait chier aujourd'hui, ça s'épluche facilement. Mais si vous avez envie d'enfermer ces saveurs magiques... Une salade de mandarine. Oui, dans laquelle vous rajoutez un tout petit peu de thym, par exemple. Et le thym et la mandarine, c'est absolument délicieux. Voilà, faites 3-4 heures à l'avance, de manière à ce que le jus... Une tarte fine à la mandarine avec du thym. Une tarte fine aussi. Mais moi, je vous propose de faire des clémentines confites, parce que comme ça vous permet d'en manger tout au long de l'année. Alors ça prend un petit peu de temps, mais c'est très facile à faire. Pour un kilo de clémentine, il vous faut 800 grammes de sucre, 20 centilitres d'eau et 10 centilitres de rhum. Petit peu d'alcool, mais vous ne le retrouverez pratiquement pas, vous le retrouvez gustativement, mais l'alcool va disparaître, vous ne serez pas bourré en mangeant. On peut en manger avec les enfants. Exactement. Donc, premier jour, vous allez tailler vos clémentines en grosses lamelles. Vous allez, dans une casserole, faire chauffer les fruits, l'eau et le sucre. On laisse cuire pendant 20 minutes à petit feu. On arrête, on laisse refroidir 24 heures. Le lendemain, on recommence, on rallume le gaz, on relaisse cuire tout ça pendant une petite vingtaine de minutes. On laisse à nouveau refroidir, on fait ça 4 jours d'affilée. À chaque fois, ça prend 20 minutes, c'est pas très long. Et le dernier jour, on va juste rajouter le rhum. On va tout mettre dans des grands bocaux. On va fermer les bocaux. Et on va laisser maturer, si on peut dire, cette préparation pendant au moins 3 ou 4 mois. Et c'est à ce moment-là que l'infusion va se faire. Et on peut dire qu'elles seront vraiment excellentes à l'été qui va suivre la préparation et même l'année suivante. Et donc voilà, vous n'aurez plus qu'à ouvrir vos bocaux et vous servir de délicieux quartiers de clémentine confites. C'est une
Ça donne envie. Oui, vous nous Et avez puis bien c'est excité. joli aussi dans la cuisine, vous savez, des bocaux. Mais vous pouvez faire cette Et recette même avec du les citron. épluchures sur les radiateurs. Ah oui, pour donner un petit... Alors attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les épluchures sur les Ouais, radiateurs. vous mettez vos épluchures sur le radiateur, ça va diffuser un petit parfum dans la maison plutôt que d'acheter des bougies oui, parfumées. vapeau, ou je ne sais ou quoi. des- Faut pas oublier de les enlever quand les invités arrivent, comme Oui, ça fait non. un peu, sinon ça Alors, fait un vous peu... pouvez aussi prendre les épluchures, les faire sécher dans un four tiède pendant quelques heures, donc elles vont complètement dessécher, et ensuite vous en faites des infusions. Tant de recettes. Ouais. Aujourd'hui, Olivier, vous nous avez émerveillés. Merci, on retrouve toutes ces merveilleuses recettes sur le site europe1.fr.